Alors bonjour à toutes et à tous mes petits électrons. Aujourd'hui de quoi je vais vous parler? D'une nouvelle powerbank. Vous la connaissez, c'est la FotiBot 2400 watts. Qu'est-ce qu'elle est bien? C'est qu'elle a 2088 watts-heure. Donc du coup, grosse capacité. Le prix est aussi très bas. Donc du coup, vaut le coup. Surtout si vous avez des promos. Sur AliExpress, je l'ai acheté et je peux vous dire que j'ai eu des belles promos. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Alors maintenant, mon installation électrique est prête à l'emploi pour l'accueillir. Donc c'est pour ça que je peux vous en parler enfin. Avec un inverseur de source qui me permet de ne plus avoir de coupure de courant entre EDF et ma powerbank. Et oui, parce qu'avant je devais disjoncter l'EDF, à rebrancher ma powerbank, bien penser à ne pas mettre les doigts entre le mal-mal. C'était impossible. Que là, ça se passe automatiquement. Il n'y a pas de coupure, donc rien à remettre à l'heure, à jour. L'internet ne se coupe plus jamais. C'est vraiment top de faire une installation par un professionnel. Maintenant, ça sera une deuxième vidéo où je vais vous expliquer comment fonctionne l'inverseur de source et combien ça vous coûte. Là, on est sur la FotiBot 2400 watts. Et voici cette petite powerbank de 2088 watts-heure. Donc autant vous dire que ça tient très bien. Là, je l'ai fait tourner toute la journée et vous voyez, il reste 44% de batterie et il reste 4 heures d'autonomie à ce rythme-là. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez régler votre puissance d'entrée dès que vous la rechargez de 300 watts. « 500, 700, 900 ou 1100. Alors moi, je vous conseille soit le 500 ou soit le 700. Voilà, ça dépendra de là où vous êtes déchargé. Je vous conseille d'être à 20-80 si possible, sinon à 20-100%. Faut savoir que c'est des batteries IFPO4 qui sont à l'intérieur. Donc du coup, vous avez l'avantage d'avoir beaucoup de cycles. Plus de 3000 cycles. Donc ça veut dire plus de 10 ans si vous la rechargez pas tous les jours. Sur les prises, vous avez du 12 volts en 10 ampères. Vous avez du 12 volts 25 ampères. Donc là, c'est tout simplement les prises des panneaux solaires que vous trouvez souvent sur les powerbanks pour le 12 volts. C'est les nouvelles prises qu'on retrouve souvent pour avoir beaucoup de puissance parce que 25 ampères, ça en envoie. Ici, vous retrouvez des prises 12 volts en 3 ampères jack. Voilà, vous en retrouvez deux. Il y en a une ici aussi. Voilà. Leur petit bouton d'allumage. La powerbank a un gros bouton d'allumage qui se trouve ici. Juste en dessous, vous trouvez deux ports USB normal. Vous trouvez les nouvelles prises européennes en 20 watts, type C. Vous en avez 3. Et vous en avez une 200 watts. Voilà, celle-ci, elle est 200 watts en type C. Et vous en avez encore une en 20 watts. Donc 3 de 20 watts et une de 100 watts.
et deux normales, hein. Vous trouvez aussi en plein milieu une lampe. Voilà, avec un SOS. Et vous l'éteignez. Pas de souci, vous trouvez un rangement avec tous vos câbles. Fourni à l'intérieur, vous avez le câble pour recharger avec une voiture, pour recharger avec les panneaux solaires et bien sûr votre câble d'alimentation maison de très haute qualité. De chaque côté, comme vous le remarquez, vous avez les ventilateurs à relever. Donc là, ça aspire. De l'autre côté, ça ressort. Là, ils sont en route. Ils font pas trop de bruit. Juste en dessous de ce côté-là, vous avez les prises de recharge. Donc, de ce côté-là, vous avez les prises solaires en 12 volts et le chargement 12 volts de votre voiture. Et de l'autre côté, vous avez tout simplement la prise pour la maison. Vous allez un peu plus sur le côté et là, vous trouvez vos trois prises 220, 2400 watts. Attention, soit en branchant une ou soit en divisant par 3. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, on l'a relié directement à mon inverseur de source. Vous voyez un petit boîtier avec une prise et c'est relié directement à mon inverseur de source. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Le but, c'était de vous proposer une powerbank qui vous suffira pour une journée entière si vous ne pompez pas plus que 180 watts, parce que c'est en moyenne ce qui consomme mon appartement sans le système solaire. Avec le système solaire, nous tournons à 80 voire 60 watts. Mais là, nous arrivons la nuit, nous tournons que sur la powerbank. Et comme vous le voyez, on est à 43% et il nous reste encore 4 heures d'autonomie. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. La prochaine, ça sera l'inverseur de source. Et on fera plein de tests avec cette powerbank. Et une surprise qui devrait arriver de EcoFlow. Attention, j'ai tout acheté, hein. C'est tout à moi. Je n'ai pas de partenariat physique avec ces marques. Donc, moi, vous pouvez compter sur 1080 €. C'est ce que je vous avais mis sur les vidéos que je vous ai présentées. Maintenant, j'ai cru voir qu'il est à 1100 la powerbank. Voilà. Donc, je vous mettrai quand même en lien pour les trouver, pour pouvoir l'acheter au meilleur prix. Bien sûr, attention aux promos qui arrivent. Il y en a tout le temps avec Fotibos. Et donc, moi, je vous dis à très bientôt, comme je vous l'avais dit auparavant. Et surtout, abonnez-vous, faites partager les vidéos, mettez un grand like et mettez un commentaire si vous en avez, bien sûr, ou si vous avez des questions, ou si vous avez déjà fait une installation avec ce type de powerbank.